Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance mensuelle du mois de mai pour les Sagittaires et tous ceux qui sont sous le signe du Sagittaire de par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou encore votre signe Vénus. Si vous avez besoin, vous allez trouver des liens dans la description. Vous allez remarquer aussi, pour ceux du moins qui me suivent depuis un certain temps, que j'ai fait évoluer le tirage général avec le tarot. Je l'ai changé et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Vous pouvez toujours m'en faire part dans les commentaires ou avec un petit pouce bleu. J'espère vraiment que vous allez aimer ça. Et par la suite, après le tirage général, on va faire un tirage sentimental avec le Amethyst Love. Vous allez avoir les petites cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses. Par la suite, on va arriver aux cartes conseils et le mot de la fin, bien sûr, à votre ange gardien. Si vous ne souhaitez pas regarder la vidéo dans toute son entièreté, en pesant sur le petit plus justement dans la description où vous allez retrouver les liens pour tous vos signes, vous allez pouvoir aussi retrouver la minuterie et ainsi pouvoir vous diriger plus facilement dans la vidéo. Alors, je vais commencer par un petit récapitulatif du Sagittaire sur l'énergie qui vous accompagnait le mois dernier, c'est-à-dire le soleil. Que demander de plus que d'avoir cette belle carte en énergie pour tout le mois qui est avec nous? Alors, vous étiez vraiment dans le bonheur, dans la joie, dans votre épanouissement aussi personnel, de faire appel aussi un peu quand même à votre enfant intérieur pour vous amuser, hein, pour être dans la rigolade, d'être dans la légèreté et de pouvoir célébrer les récompenses. En tout cas, c'était vraiment un bien-être pour vous, pour toutes les sphères de votre vie d'ailleurs. Donc, écoutez, c'est la plus belle carte du tarot à mon avis, ou en tout cas, elle en fait partie, et c'est cette énergie qui vous accompagnait le mois dernier, au mois d'avril. Alors maintenant, on va aller voir les Sagittaires. Quelle est cette énergie qui va vous accompagner pour le mois de mai? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant le mois de mai? Pardon pour le bruit de la chaise. La roue de fortune, eh bien quand même, c'est pas rien la roue de fortune. Cette roue qui tourne continuellement, sans arrêt, pour vous apporter des opportunités. Elle amène la chance, en fait. C'est un peu l'univers aussi qui vous amène les opportunités qui sont le mieux pour vous à ce moment-ci, par rapport à où vous en êtes rendu sur votre chemin de vie. Ça peut être des surprises, bien évidemment, et cette roue, bien sûr, elle vous demande de saisir les opportunités que l'univers, la vie, mettez le nom que vous voulez, qu'elle vous envoie, de les accueillir pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, bien sûr. Ça peut être des changements inattendus aussi, de la reconnaissance, ça peut être des récompenses, c'est toutes sortes d'opportunités. Mais ça peut parfois aussi être un mal pour un bien. Ce qui veut dire qu'après ma barre, vous allez vous dire, ben là, ça, c'était une chance, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que la malchance. Mais vous savez, hein, parfois, il y a quelque chose qui nous arrive, après ma barre, ça nous semble un peu moche, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, et par la suite, on se rend compte que c'était un mal pour un bien, que tant mieux que ce petit... ce truc nous est arrivé, nous est tombé sur la tête, qui n'était pas trop chouette, qu'on n'était pas trop content ni satisfait, mais par la suite, tout est rentré dans l'ordre et bien souvent, ça rentre dans l'ordre pour le mieux. Donc, ça se peut que vous ayez aussi des mal pour des biens. Parce qu'on ne sait pas de toute façon vraiment qu'est-ce qui va se passer avec la roue de fortune, puisque c'est des opportunités qui nous arrivent et que vous devez les accueillir, vous devez aussi les remarquer, les voir pour pouvoir les saisir.
Et parfois, bien sûr, vu que la roue tourne incessamment, c'est un peu aussi le cycle de la vie, c'est la roue de la vie. Hein? Tantôt elle est en haut, tantôt elle est en bas. Donc, c'est aussi d'être capable d'apprécier les hauts, hein, les bons moments de la vie, comme avec l'énergie du soleil du mois passé, pour être capable d'accepter les bas et vice-versa. Ou d'en comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours être dans le haut. On doit vivre certains bas pour pouvoir revenir dans le haut et mieux comprendre ce qui se passe. La vie, c'est un cycle, vous savez, ça se promène de haut en bas. C'est un peu ça aussi qu'elle nous parle, la roue de fortune. De ne pas prendre non plus tout pour acquis. Parce que même si vous êtes dans un bonheur total, inévitablement, à un moment donné, il va arriver quelque chose de moins chouette. C'est pas nécessairement la grosse catastrophe, mais il va arriver quelque chose de moins chouette. Et c'est toujours, dites-vous bien que la vie ne nous veut pas du mal sciemment, au contraire, quand elle nous envoie des choses moins chouettes, c'est pour nous faire grandir, nous faire comprendre des choses. N'oubliez pas qu'ici, la Terre, c'est une grande école. On est en apprentissage pour évoluer, pour faire grandir notre âme. Si vous êtes à la recherche d'une activité professionnelle, vous allez pas trouver parce que vous allez avoir des opportunités. J'ose espérer que d'ores et déjà vous avez envoyé un peu de CV. Peut-être que vous n'avez pas encore eu d'entretien, mais ça s'en vient, comme je vous dis. Là, vous êtes comme dans le bas, la roue va remonter tranquillement et la vie va vous envoyer des belles opportunités. Ceux qui sont déjà en activité professionnelle, bien écoutez, ça pourrait être des promotions, des augmentations de salaire, un changement de poste, on évolue, on va un peu plus haut. C'est vos efforts qui sont reconnus, c'est le succès. Pour les entrepreneurs, bien écoutez, ça pourrait être plus de clients, plus de contrats, mais il y a comme une forme quand même avec la roue de la fortune. N'oublions pas qu'il y a le mot fortune dedans. Et oui, il y a la bonne fortune et la mauvaise fortune, c'est vrai. Puisqu'elle tourne, il peut avoir aussi les revers. Mais elle parle de saisir sa chance, bien sûr, et que faut rester optimiste, il faut accueillir le changement parce qu'il est là constant. Donc, il y a quand même de l'amélioration qui arrive pour vous aussi. Pour les célibataires, ben oui, puisque c'est inattendu, il pourrait avoir une rencontre inattendue pour vous, une belle surprise. Pour les couples, oui, il peut y avoir du changement dans la relation, mais normalement, ça apporte une amélioration. Peut-être que vous allez avoir une meilleure compréhension d'une situation en particulier, d'un événement avec votre amoureux ou votre amoureuse. Donc, écoutez, lâchez prise, laissez un petit peu l'univers faire les choses et inquiétez-vous pas, elle va vous apporter le mieux pour vous au meilleur moment. On va aller voir maintenant, vous, avec quelle énergie est-ce que vous entrez dans ce mois de mai. Alors, les Sagittaires, avec quelle énergie entrez-vous dans le mois de mai? Avec l'énergie du magicien, qui est une belle énergie, même si on est au début du parcours. Le magicien, il possède quand même tous les outils entre ses mains pour pouvoir avancer. C'est à lui de déterminer de quel outil il aura besoin au moment opportun. N'oubliez pas, hein, c'est le magicien, donc il est capable d'obtenir tout ce qu'il souhaite, il est capable de faire de la magie. Il sait que tout ce qui est en haut est en bas, et vice-versa, encore une fois, et qu'il peut se servir de toutes ces énergies-là, des énergies cosmiques, si vous voulez, et des énergies terrestres, pour pouvoir obtenir ce qu'il souhaite. Donc, il y a de la magie qui est dans l'air. Vous allez peut-être devoir faire appel, bien sûr, à votre dextérité, à vos compétences, à vos capacités aussi. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui pourrait vous aider à avoir une meilleure connaissance de qui vous êtes. Mais tout reste à faire puisque vous êtes au début d'un parcours dans quelque chose. Mais vous avez ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer. Le seul problème avec le magicien, parfois, ça peut être de se disperser, de trop se disperser. Donc, faire attention à ça. Peut-être quand vous commencez quelque chose, y aller, en tout cas du moins,
jusqu'au bout, étape par étape du moins. Et vous, pour le mois de mai, les Sagittaires, qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de mai? Vous voulez que ça avance, vous voulez que ça bouge. Et pour que ça avance et que ça bouge, ben vous allez devoir combiner votre inconscient avec votre conscient, donc votre mental avec votre inconscient. Souvent, c'est vos peurs. C'est donc de jongler avec ces deux parties-là. Parce que de toute façon, quand même, la carte du chariot, bonne nouvelle, c'est une carte de triomphe, c'est une carte de succès, mais c'est une carte qui demande de mettre la main à la pâte pour pouvoir arriver à sa destination. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Donc, il faut utiliser les deux pôles, négatifs, positifs, les amalgamer, les fusionner ensemble pour pouvoir réussir et avoir confiance. Hein? Le chariot, il est confiant, il est déterminé, il est capable de surmonter ses tiraillements, de sortir aussi de sa zone de confort. Il sait qu'à l'occasion, même s'il a tracé son itinéraire, il sait que c'est possible qu'en cours de route, qu'il arrive des petits défis, des situations inattendues, mais qu'au moment où elles vont arriver, il va être capable instantanément de les contourner ou de les traverser en utilisant justement ces deux pôles, en utilisant une partie de son mental, une partie de probablement de son intuition, de ce qui va lui venir de l'univers, de la vie, du cosmos. Il va tout amalgamer ça un peu à l'image du magicien pour pouvoir rester sur sa route et continuer son chemin jusqu'à sa destination finale. C'est pas le moment de douter, c'est pas le moment de vous remettre en question non plus, parce que vous êtes déjà sur le parcours, là, vous êtes déjà en chemin. Il faut bouger, hein? Il faut bouger dans la vie pour avancer, il faut faire des actions, il faut faire des pas. Donc, manquez pas de confiance en vous, cessez un peu de réfléchir, allez-y peut-être plus à l'intuition, au ressenti, à ce qui arrive au moment où ça arrive et ça va bien aller. Allez-y avec détermination, ça va bien se passer, vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va vous aider justement à obtenir ce que vous voulez durant, voyez-vous? C'est trop drôle. Le fou qui arrive au moment où je vous dis d'y aller plus spontanément, parce que vous avez la carte du fou. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'y aller un peu en toute innocence, c'est-à-dire sans peur. Hein? Dans le fond, c'est un peu comme à l'image des enfants. Les enfants, c'est peut-être pas qu'ils n'ont pas de peur, mais en même temps, ils n'ont pas la connaissance ni la conscience de ce que la peur peut amener, que la peur, souvent, malheureusement, c'est ce qui nous freine le plus dans la vie. Alors que le fou, lui, il veut la liberté, il veut l'indépendance, il est prêt à de nouvelles aventures, à s'avancer dans l'inconnu avec foi. Il y a comme une foi aveugle. Gardez votre foi. Ayez une confiance en vous, que vous avez tout ce qu'il faut, que la vie vous amène les bonnes opportunités. Vous pouvez partir même sur un renouveau avec le fou. Mettre de la fantaisie aussi dans votre vie, hein? De nourrir un peu justement votre enfant intérieur qui veut de la légèreté. C'est ce qu'il veut, le fou. Le fou, il est dans le moment, donc vous devez être dans le moment présent. Ne pas vous soucier de ce qui est passé. De toute façon, c'est passé, ça ne reviendra pas. Ni du futur, parce que le futur n'est pas encore là. Donc, ce qui est vraiment le plus important, c'est votre moment présent en ce moment. C'est ça qui est important pour le fou et pour vous. Donc, ça parle de début, ça parle de renouveau, de nouveaux projets. Ça pourrait être de nouvelles relations. Ça parle aussi d'indépendance. C'est comme, il y a un appel, hein? Il y a un appel qui se fait. Probablement que vous allez sentir un appel au fond de vous durant ce mois de mai. Et le fou, il vous suggère d'y aller, de sauter dans le vide avec confiance, sans peur. Et que dans le fond, de manquer de confiance, c'est ce qui pourrait le plus vous brimer, d'avoir peur, de stopper, de comme reculer. C'est ce qui pourrait vous empêcher d'y aller.
On va aller voir de toute façon, justement, quel est votre défi du mois. C'est le pape. Donc, qui parle de morale, qui parle, oui, de religion, mais pas nécessairement. Hein. La morale, c'est nos valeurs, c'est nos croyances. Il parle aussi d'éducation. Hein. C'est un mentor, le pape. Donc, il parle d'éducation, il parle de stabilité, il parle aussi d'honnêteté, très important d'être honnête, d'un envers soi-même, pour ensuite pouvoir l'être envers les autres. Donc, je crois que votre défi, ça va être de, oui, vous avez tous les outils, mais en même temps, il y a de la magie dans l'air, mais ça se peut que certaines choses que vous n'ayez pas encore suffisamment approfondies pour pouvoir avancer. Et c'est un peu ce que le pape nous parle avec l'éducation, avec l'apprentissage. Peut-être allez-vous devoir apprendre de quelqu'un qui en sait plus que vous, soit dans le projet que vous voulez démarrer ou soit dans une situation. Ça pourrait être, si vous êtes en couple et que le couple il va moins bien de ce temps-ci, ben ça serait peut-être d'aller voir un conseiller matrimonial, quelqu'un qui va vous aider à comprendre et à surmonter la situation que vous vivez. Comme je vous dis, ça peut être aussi professionnellement qu'il vous manque certains apprentissages, que vous n'avez pas, il y a certaines choses qui vous manquent, pas que vous n'avez pas la capacité de les apprendre, vous avez tout dans vos mains. Mais des fois, il faut aller chercher un plus, hein? Il faut aller chercher des connaissances de plus. Donc, c'est un peu ce que le pape vous parle aussi. Pour certains, ça se pourrait que vous ayez besoin d'aller chercher des informations. Ça va être votre défi d'accepter que vous ne savez pas tout et que vous pouvez compter sur quelqu'un, peut-être un mentor pour vous aider, d'être à l'écoute aussi. C'est bien parler, mais il faut être aussi à l'écoute pour comprendre, vraiment une écoute attentive et active, si je peux dire ça comme ça. D'aller voir aussi vos systèmes de croyances, peut-être qu'il y a des choses à changer dans vos valeurs, par rapport à ce que vous avez appris depuis votre enfance à aujourd'hui. Ça se peut que vous avez besoin de faire évoluer vos systèmes de croyances, hein, vos valeurs aussi, qui sont peut-être limitantes. Donc, d'avoir aussi plus d'ouverture d'esprit. Et d'être à l'écoute, oui, mais en même temps des idées des autres, parce que ça pourrait répondre à certains besoins, à certains questionnements que vous avez. Des fois, d'écouter les autres, d'être peut-être aussi attentif aux signes que la vie vous envoie. Possible que, à l'occasion, des réponses sont dans ce qu'un annonceur radio ou à la télévision, peu importe, peut dire, dans ce que vous lisez, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans un livre ou dans le journal, ça n'a pas d'importance. Ça peut même être une publicité hein, que vous passez, puis une publicité sur un camion, ou ça va faire un déclic, ça va vous donner une réponse sur ce que vous cherchez. Donc, soyez comme ouverts, soyez dans l'accueil, fermez pas les portes. Si vous avez vraiment tourné votre énergie au bon endroit avec le pape, ben oui, ça va avancer, c'est certain. Suivez les étapes, suivez les exigences de votre projet, de ce que vous voulez pour justement réussir en somme. Qu'est-ce qui va vous aider? On est rendu à la vie sentimentale. Alors, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages pour vous? Les Sagittaires. Ah, elle est tombée toute seule, on aime ça. L'Empereur, on veut vous parler de l'Empereur. L'Empereur qui est en quelque sorte le pourvoyeur, hein? C'est celui qui... ben oui, qui amène l'eau au moulin, si je peux dire ça comme ça. C'est le pourvoyeur. C'est celui qui vous apporte de la stabilité dans votre vie et dans votre relation sentimentale, qui apporte aussi la sécurité, bien sûr. Mais qui dit stabilité, dit aussi que ça ne bouge pas. Parce que ça se peut que votre relation soit stagnante un peu,
qu'elle aurait besoin de renouveau, à l'image du fou aussi, qui aime pas la routine. Hein? Le fou aime le renouveau, il aime ça que ça change, que ça bouge. Donc, j'ai le sentiment que peut-être qu'il manque de nouveauté dans votre relation, que c'est un petit peu trop routinier. Il faudrait briser la routine dans votre relation. Ceux qui sont célibataires, ben, ça annonce que vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un et que cette personne-là pourrait être à l'image de l'empereur, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Ici, c'est un archétype masculin, c'est pas nécessairement le personnage. C'est ouvert à tout le monde. De toute façon, en chacun de nous, on a autant de yin que de yang. Donc, c'est de faire justement appel à votre yang, à votre côté masculin, sans trop être autoritaire non plus, mais ça pourrait être une personne de ce type-là. Quelqu'un qui sait où ce qui s'en va, qui se tient bien droit, qui a une forme de discipline, qui suit certaines règles pour avancer. Qui peut paraître à l'occasion en amour un petit peu froid, mais c'est pas pour autant qu'il vous en aime moins. Ça, vous allez apprendre à le voir avec le temps si c'est une rencontre, mais vous pourriez rencontrer quelqu'un à l'image de l'empereur. Pour ceux qui sont en couple avec l'empereur, ben, comme je vous disais, ça manque peut-être un petit peu de diversité, d'amusement, de légèreté. Il y a peut-être un petit peu de routine, c'est un petit peu trop stable. Peut-être aussi, est-ce que vous voulez trop contrôler trop de choses? Parce que c'est un peu le côté sombre de l'empereur, c'est d'être des fois un peu dans la dictature, parce qu'il convient, il sait comment les choses fonctionnent, il veut que ça fonctionne parfois juste à sa façon à lui. Donc, peut-être faire attention à ça du côté de votre vie professionnelle. Hein? C'est comme des fois de ne pas accorder certaines choses. Ça peut être aussi de ne pas accorder certaines choses à vos enfants. Et ça les brime parfois plus que de les permettre d'avancer. Donc, ayez du discernement à ce niveau-là. Dans votre vie professionnelle, ben, votre soleil qui revient, ça va bien, vous, dans votre vie professionnelle. Écoutez, à la limite, je pourrais vous dire que possiblement, si vous êtes entrepreneur, ça pourrait annoncer une belle réussite. Peut-être plus de contrats, un nouveau produit, mais en tout cas, c'est magnifique. Il y a de la récompense là-dedans, il y a du succès, il y a de la joie, il y a du bonheur. On célèbre, on est heureux, que dire de plus? Si vous êtes sans emploi, ben écoutez, oui, vous allez trouver, et vous allez trouver quelque chose de bien, avec une belle rémunération. Vraiment, les conditions vont vous plaire. Et où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre chemin? Avec des souhaits, avec des désirs, certainement. Avec l'étoile, ben écoutez, la vie, l'univers concocte, est en train d'aligner chacune de vos étoiles pour pouvoir justement répondre à vos souhaits, à vos vœux, pour que vous puissiez les réaliser. Vous êtes guidé aussi en quelque part. Donc, c'est de laisser la vie, d'avoir confiance en la vie, de croire que la vie, elle est là pour vous aider et pour vous guider. De voir les signes, un peu comme je vous disais tantôt avec le pape, vous pourriez trouver vos réponses. Il y a des guides, il y a des signes qui sont mis sur votre route pour vous permettre de réussir là où vous souhaitez réussir. Pour le mois de mai, c'est magnifique. Vous avez, somme toute, un beau mois de mai, les Sagittaires. Donc, c'est l'espoir des jours meilleurs aussi qui arrive. Que tout va rentrer dans l'ordre. Si dans des situations où ça va moins bien dans votre vie, ben l'étoile, elle vient vous annoncer que tout va rentrer dans l'ordre, que le meilleur arrive pour vous, que l'univers vraiment se organise, travaille, œuvre à mettre les étoiles en place. C'est sûr que, pas parce que c'est l'univers que ça se fait en criant pinote, hein, vous comprenez qu'elle doit trouver le bon alignement pour vous, pour répondre à vos besoins. Et dans le meilleur temps, hein, on le disait avec la roue de fortune, ça va arriver aussi au meilleur moment pour vous. Et où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de mai? Où allez-vous être à la fin du mois de mai, les Sagittaires?
Ah, vous allez être avec l'énergie des amoureuses, ce qui veut dire que vous allez avoir des choix à faire, à prendre des décisions de par vous-même. Ça ne veut pas dire de ne pas demander les avis des autres autour de vous, mais qu'à un moment donné, il faut quand même prendre une décision et la décision doit venir de vous. Parce que vous allez avoir fait un cas de conscience un peu là, par rapport à la décision à prendre, par rapport aux choix à faire. Parce que les choix, les décisions qu'on fait, de toute façon, ils ont toujours un impact pour notre futur. Donc, c'est oui, écouter les avis des autres, mais pas que. Et au final, que ce soit votre décision à vous, parce que vous avez pesé le pour le contre. Donc, vous avez prendre votre décision et de vous y tenir et de prendre une décision qui vient du cœur, pas seulement une décision de par la raison ou de par intérêt ou de ah, ça va être mon cœur dit ça, mais j'aimerais mieux ça, mais dans le fond, ça serait plus profitable pour moi de prendre ce chemin-là. Votre meilleur chemin, c'est le chemin de votre cœur. C'est la meilleure boussole que vous puissiez avoir. C'est vraiment votre cœur. Quand ça vient du cœur, l'univers s'aligne pour vous aider. C'est important, c'est une notion importante. Parce que quand ça vient du cœur, ça fait partie de votre chemin de vie. Tandis que quand vous choisissez par rapport à la raison, par rapport à l'intérêt monétaire, peu importe l'intérêt, vous n'êtes plus dans votre cœur, vous êtes un peu à côté de votre chemin de vie. En tout cas, vous allez faire un détour. La carte de l'amoureux, bien sûr, qui parle aussi d'amour, il parle de passion, de relation à deux, c'est bien évident. Des activités qu'on peut faire à deux aussi. Mais dans le fond, c'est ça, c'est d'oublier toute logique et de vous laisser guider par votre cœur, de vous laisser guider par votre amour de quelque chose. Ça peut être de faire quelque chose, la passion que vous avez pour quelque chose ou pour quelqu'un, bien sûr, mais de prendre vraiment votre décision du cœur. Je sais, je me répète, mais c'est une notion importante. Et de ne pas laisser quelqu'un d'autre choisir à votre place. Hein? La décision doit vraiment venir de vous et ensuite de vous y tenir, de continuer sur cette voie-là. On va aller voir d'ailleurs pour ceux qui ont des projets. Qu'est-ce qui pourrait advenir de votre projet durant ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Peu importe le projet, hein? Ça peut être, oui, un projet... la carte qui est tombée ici, on veut vous dire pour certains, en fait, j'en ai deux, je vais les prendre les deux. Je vais être généreuse. On vous dit que pour certains, bon, ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Donc là, c'est une question de libre arbitre. Est-ce que vous continuez ce projet-là? Est-ce que vous le revoyez? Vous enlevez des choses peut-être compliquées? Parce que pour votre couple, c'est votre décision, ça vous appartient, mais un projet épuisant et pas très enrichissant. Vous posez la bonne question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Pour d'autres, ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Donc, ignorez les gens qui pourraient être jaloux ou envieux ou qui pourraient vous attaquer. Allez-y dans votre projet, ça va bien se passer. Je le sais ici, on vient vous mettre une situation où vous devez choisir avec votre cœur et non avec votre tête, justement. C'est tellement drôle. Et oui, c'est ça la vie, c'est ça les signes, c'est ça les synchronicités, les amis. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du cœur? On est rendu au tirage sentimental avec le Amethyst Love. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut parler pour certains que la relation, elle est fidèle, elle est stable. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? En carte centrale, que vous devez vous libérer du passé. Peut-être que certains devront se libérer d'une relation ancienne qui a laissé peut-être un goût amer ou encore
pour lequel on aimerait retrouver le même genre de relation, hein, mais à un moment donné, écoutez, ça peut pas être quand vous êtes avec une personne différente, c'est sûr que la relation, elle va être différente. Bon, vous avez certains, ils ont de la colère, ils ont du ressentiment, ils sont pas contents de quelque chose. On continue. Peut-être que vous devez vous libérer du passé pour pouvoir aussi laisser partir cette colère, ce ressentiment qui est en vous. On veut vous parler aussi de schémas répétitifs. Donc, voyez-vous, il y a votre colère, votre ressentiment, il est possiblement dû à un schéma répétitif, une situation qui revient dans vos relations affectives, amoureuses. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Bien, qu'il va y avoir une réconciliation. Voyez-vous, votre colère, votre ressentiment envers quelqu'un va avoir une réconciliation. Bon, que vous étiez dans le doute, dans la réflexion à cause de cette colère, à cause de ce ressentiment-là. Que vous êtes possiblement, en tout cas, du moins votre âme sœur, moi je dirais, arrive. Vous avez peut-être du doute. Excusez. Hey! Tchou! Pardonnez-moi, j'ai éternué, le nez m'a chatouillé. Vous êtes dans l'attente aussi. Vous êtes dans l'attente soit d'une situation, soit de quelqu'un. L'attente d'un retour, du retour de quelqu'un. Pour certains, peut-être que ça peut être à cause du travail, ça peut être pour d'innombrables raisons. Vous attendez le retour de quelqu'un. La carte de la fidélité, des relations stables qui durent dans le temps, qui vient de ressortir. Elle s'était retournée tantôt et elle revient donc. Ah, et pour certains quand même, il y a une relation toxique. Donc probablement ici que la colère, le ressentiment est en lien avec cette relation toxique que vous allez devoir laisser dans le passé, hein, la laisser derrière vous pour pouvoir avancer. C'était peut-être un schéma répétitif de tomber dans des relations toxiques. Et ça vous a amené d'avoir des doutes par rapport peut-être à la possibilité de rencontrer votre âme sœur pour avoir plus de stabilité, de fidélité dans vos relations amoureuses. Et peut-être que c'est l'attente de votre âme sœur, vous attendez le retour de votre âme sœur. Mais je vous dirais que dans le futur, on parle quand même ici qu'il y a une réconciliation qui se passe. Il y a votre âme sœur qui arrive, mais il y a quelque chose de toxique. Ça peut être de la dépendance affective, hein, vous savez, la toxicité, ça peut être tellement de choses. C'est plus difficile à cibler. Et je vais aller voir derrière, ben regardez, on vous dit que vous allez guérir. Hein, l'amour est tellement fort que vous allez guérir de cette épreuve-là. Il faut avoir la foi, que la foi soulève les montagnes. C'est un événement rapide qui vient pour vous. Mais oui, il y a une question de... Pour certains, c'est une relation peut-être plus amour charnel. Bon, on vous parle de fonder une famille et que ça va vous apporter l'harmonie, le bonheur. C'est magnifique, ça termine bien. Je suis contente, donc probablement que vous allez tranquillement vous défaire de soit si c'est vous qui a quelque chose de toxique, ça peut être la dépendance affective, ça peut être de la jalousie. Hein. La jalousie, quoi qu'on en dise, c'est assez toxique. C'est, à mon avis du moins, je vous donne mon avis sur la jalousie, mais ça n'aide personne. Ni la personne qui est jalouse, ni l'autre en face de vous. C'est un sentiment désuet à mon avis. Et faites-vous confiance plutôt que d'être jaloux. Ayez confiance en vous et vous allez respirer une plus belle et dégager une plus belle énergie d'ailleurs. Donc, ben écoutez, c'est super parce que ça finit sur une bonne note. C'est le retour de l'harmonie. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Donc, pour les couples, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus pour les gens qui sont en couple? Résoudre le passé pour avancer. Il y a un blocage du passé. Voyez-vous, on avait la carte ici de régler le passé, que probablement que c'est un schéma répétitif. Donc, vraiment, il y en a qui
qui ont des choses à régler. N'oubliez pas que l'amour et la foi soulèvent les montagnes. Est-ce qu'il y a des Sagittaires qui auraient des chances de faire une rencontre en ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Tu feras une rencontre via Internet. Donc, bien sûr, c'est très à la mode de ce temps-là. Les réseaux sociaux, les sites de rencontres, pourquoi pas? Et qu'est-ce que pourrait advenir de cette rencontre? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui pourrait advenir de cette rencontre sur les réseaux pour vous, les Sagittaires, au mois de mai? Cette personne ne sera pas libre. Elle est soit déjà engagée ou elle est en deuil. Elle est en train de se guérir de quelque chose, d'une situation. Oui, ça peut être d'une relation passée, mais ça peut être aussi la perte d'un être cher. Hein? Donc, allez-y, et on nous parle du mois de mai. Donc, écoutez, vous avez vraiment une rencontre qui arrive pour vous. Pour les personnes qui sont en pause, en séparation, que pourrait advenir cette pause, cette séparation? On veut vous dire, cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas parce que c'est pas le bon moment. Donc, elle a besoin peut-être encore de réflexion. Elle n'est pas prête. Laissez-lui son rythme. C'est possiblement avec peut-être un Gémeaux pour ceux que ça fait du sens. Pour les personnes qui sont entre deux, ben, ils ne savent pas s'ils sont en relation. Les amants, les maîtresses, les triangulaires, toutes les situations un peu plus complexes, un peu plus compliquées. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Sagittaires? Cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort. Elle était en recherche de compagnie, d'avoir peut-être plus d'attention qu'elle n'en a présentement dans sa relation. Donc, à vous de voir si vous continuez de cette façon-là ou si vous vous arrêtez, que vous prenez du temps pour vous. Faites attention à vous, ça c'est sûr. Les 4 accords Toltec, le petit conseil pour le mois de mai, peut-être quelque chose à mettre de l'avant, à mettre en application. Chaque fois que vous allez y penser, vous allez voir, ça va vous aider à grandir, à avancer sur votre chemin de vie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que les 4 accords Toltec veulent vous donner comme conseil durant ce mois de mai? On veut vous dire, et ça fait partie du 2e accord Toltec qui dit de pas en faire une affaire personnelle. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment, absolument. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'on a donné du pouvoir à l'autre. Mais à partir du moment où vous vous en apercevez, eh bien, reprenez votre pouvoir. Et bien sûr que vous êtes pleinement responsable de ce que vous ressentez, soit parce que vous avez donné du pouvoir à la personne qui est en face de vous de ressentir ce dont elle vous parle, ou si ça ne fait pas de sens pour vous, ben vous acceptez pas, puis vous dites non, non, ça ne m'appartient pas. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous êtes responsable, c'est vous qui choisissez qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous acceptez de ressentir. Un conseil de la sagesse d'Akasha. La sagesse d'Akasha, c'est la bibliothèque où tout le savoir de l'humanité est entreposé. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dévoiler pour ce mois de mai? J'en ai 2. Je vais vous les donner. Je suis généreuse aujourd'hui. Allez-y. La vision est ce vers quoi vous tendez à chaque instant afin de rayonner votre lumière, votre essence. Gardez-la toujours en ligne de mire, sans quoi vous vous égarerez. Donc, gardez le focus sur où vous voulez aller, sur votre vision pour pouvoir arriver à bonne destination. La vie a la couleur, le parfum et la musique que vous lui donnez. Elle peut être gaie, joyeuse, vivante, remuante, tempétueuse. Elle est vie, elle est ce que vous acceptez, ce que vous voulez. Et oui, parce que vous savez, dans le fond, d'être heureux, se lever le matin et d'être heureux, c'est un état. Et c'est nous qui choisissons en se levant le matin si on veut être heureux ou si on veut être malheureux dans notre journée. C'est vraiment un choix. Pensez à ça, vous allez voir, ça fait plein de sens.
Et maintenant, le dernier, le mot de la fin avec votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus, les Sagittaires, au regard de ce tirage, ma foi, magnifique pour vous, pour le mois de mai? Il veut vous dire, tes prières nous rapprochent. Tu t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Oui, bien sûr, ils sont là pour les écouter, ils sont là pour vous aider aussi à vous guérir, à exaucer vos prières. De toute façon, l'univers, avec l'étoile dans votre tirage de tarot, est en train d'aligner tout ce qui est nécessaire à la réalisation de vos vœux. Donc, il vient ici vous confirmer de continuer à faire des prières, mais que quand vous priez, d'être plus conscient de vos demandes. Que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un de votre entourage, et d'en faire plus souvent. Alors voilà les Sagittaires, j'espère que ça va vous permettre d'éviter certains écueils durant le mois de mai et de cheminer plus sereinement, avec plus de joie, avec plus de légèreté. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu ou encore un commentaire pour justement me donner votre son de cloche si vous préférez ce tirage-ci ou plutôt celui d'avant. Et si ce tirage a fait du sens pour vous. Alors voilà, merci infiniment de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.